Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, la Jordanie a un nouveau nonce apostolique, Karakosh accueille son nouvel archevêque et le Haut-Karabagh entre dans sa 7e semaine de blocage. La Jordanie a un nouveau nonce apostolique. Monseigneur Giovanni Pietro Toso a été nommé par le pape François ce samedi 21 janvier. Le prélat italien de 58 ans, au service de la curie romaine depuis 1996, était jusqu'alors secrétaire adjoint du dicaster pour l'évangélisation, avec la charge de président des œuvres pontificales missionnaires. La nonciature de Jordanie était vacante depuis 2019. Ce samedi 21 janvier, la population de Karakosh a accueilli le futur archevêque de Mossoul, sa béatitude Yunan Anou, qui revenait d'un voyage à Rome. Nommé archevêque de Mossoul le 7 janvier, après de longs mois d'attente de la population, il sera consacré le 3 février prochain en l'église de l'Immaculée Conception de Karakosh. Né à Karakosh en 1982, Monseigneur Yunan Anou a été ordonné prêtre en 2011 pour l'archidiocèse de Mossoul. Il a été curé à l'église Mar-Jacob d'Alcoche, puis à Mar-Johanna de Karakosh. En 2011, il fonde et anime le programme Paroles et Paroisses pour rendre la Bible accessible à tous. Le Haut-Karabagh entre dans sa 7e semaine, isolé du reste du monde, à cause du blocage par l'Azerbaïdjan de son unique route d'accès. Alors que la situation humanitaire se détériore chaque jour, l'action diplomatique apparaît comme une issue possible du conflit. Le ministre des Affaires étrangères arménien, Ararat Mirzoyan, est en déplacement à Bruxelles du 23 au 25 janvier. Il a prononcé un discours devant la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, avant de rencontrer plusieurs personnalités pour aborder notamment le sujet du blocage du corridor de la Chine. De leur côté, les coprésidents du CCAF, représentant les associations arméniennes de France, étaient reçus par Emmanuel Macron ce lundi 23 janvier. La population chrétienne de Terre Sainte a augmenté de 2% en 2022. Le Bureau des statistiques israélien recense cette année 185 000 chrétiens dans la population. Cette augmentation est cependant à nuancer. La population chrétienne arabe, dont la Terre Sainte est le berceau, n'a augmenté que de 0,8%, alors que le nombre de chrétiens non arabes a quant à lui augmenté de 5,9%. Cette hausse s'explique, entre autres, par l'arrivée d'Ukrainiens et de Russes fuyant la guerre. Ce lundi 23 janvier, l'Institut chrétien d'Orient a débuté ses cours du second semestre de l'année. Ce semestre, Histoire des chrétiens d'Orient au XIXe siècle, cohabitation interreligieuse en Orient, liturgie orientale et art des chrétiens d'Orient seront au programme. Fondé en 2020 par le théologien Antoine Fleffel, en partenariat avec l'Œuvre d'Orient, l'Institut chrétien d'Orient cherche à faire connaître les chrétiens d'Orient auprès d'un public plus large. L'existence de ces chrétiens d'Orient est une existence plurielle. Certes, quand on les étudie, on aborde les disciplines classiques, comme la théologie, la liturgie ou l'art sacré, mais nous abordons aussi d'autres disciplines qui nous permettent de comprendre davantage leurs conditions de présence dans ces pays et d'engagement, comme la géopolitique, l'histoire, donc tout ce qui nous permet de comprendre cette existence complexe